Est-ce qu'on a plus peur pour notre portefeuille ou pour nos enfants et nos petits-enfants? Les deux, je crois. Vraiment, dans les discussions que moi j'ai avec les clients, c'est vraiment les deux. C'est de dire, mais qu'est-ce que je laisse comme monde à mes enfants? On part dans des oligarchies, dans des autocraties. On commence carrément à avoir peur d'investir aux États-Unis. Exactement. Bienvenue sur Basis Point. Aujourd'hui, on rencontre Nicole Curti, une figure atypique mais tellement reconnaissable de la gestion de fortune Swissmade. Après un quart de siècle passé chez Lombardier et Stanhope Capital, elle a choisi de quitter les fauteuils douillets des grosses boîtes pour rejoindre et transformer Capital Y. Capital Y? Capital Y? Bref, une société qui entend bien incarner une nouvelle génération de gérants indépendants. Capital Y, c'est des femmes inspirantes aux manettes. Une ambition claire, repenser la relation client. Je vous l'accorde, ça, tout le monde le dit. Mais il y a aussi dépoussiérer l'image du métier et surtout parler à une clientèle souvent oubliée. Plus jeune, plus diverse, plus féminine aussi. Nicole, c'est aussi un engagement fort au-delà des bureaux. Présidente de l'Alliance suisse des gérants de fortune, active dans plusieurs fondations et supportrice d'une équipe de foot féminine. Aujourd'hui, on parle de tout ça et on va aussi aller la challenger sur certaines de ses affirmations. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous, comme ça vous ne louperez rien. Mais avant tout ça, j'ai vraiment besoin de savoir. Franchement, Nicole, on dit Capital Y ou Capital Y? Ça dépend si tu es anglophone ou francophone. Les deux marchent. Les deux marchent. Alors expliquez-nous d'où vient ce nom, pourquoi? À la base, l'idée du Y, c'était le chromosome en fait qui différencie les hommes des femmes. Mais ensuite, ça s'est décliné en plein de choses. C'est la génération Y, comme on a des clients un peu plus jeunes, en moyenne, on aura l'occasion d'en parler. C'est aussi une génération qui investit différemment, qui se pose beaucoup de questions, donc en anglais Y. Ça peut être You, ça peut être Young, le Yield, voilà, il y a plein d'autres idées qui sont venues après. Yes. Et yes, exactement, ouais, j'avais oublié le yes. On voit tout de suite une envie de se différencier, hein, les couleurs, la communication, le storytelling, c'est presque fruité, floral, j'ai envie de dire. Ça semble vraiment briser les codes de la gestion de fortune. Pourquoi? Il y a, je sais pas, 1600, 1700 gérants indépendants en Suisse, donc on avait fait une petite analyse en regardant comment les gens étaient positionnés. Alors il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de gris. Voilà, les couleurs sont toujours un peu les mêmes. Les photos, c'est très similaire. Hein, c'est le jet d'eau ou la montagne. Donc, c'est clairement, il y avait une réflexion de voir comment on pouvait se positionner différemment, se différencier. Ça, c'était un aspect de la chose. Mais le deuxième aspect, c'était, qui était presque plus important, de refléter qui on est. Et puis, comme on est une équipe relativement féminine, ou en tout cas les fondatrices associées sont féminines, on a beaucoup réfléchi à comment nous on se définit, quelles sont les couleurs que nous on aime. Et puis comme tu vois, moi je suis assez... Des fois, je veux dire, en recrutement par exemple, on va chercher quelqu'un de chez Pictet ou de chez Lombardier. Ils arrivent ici, ça leur fait pas un petit peu peur? Ils disent pas c'est un petit peu trop informel comme faire une interview en t-shirt avec une chemise ouverte? Par exemple. Oui, alors c'est sûr que quand les gens ils viennent ici, ils sentent tout de suite que c'est différent. Je pense que les locaux aussi sont totalement différents de ce qu'on voit dans la gestion de fortune, mais l'effet est toujours très positif, franchement. En tout cas, voilà. Après, pourquoi on se sent plus à l'aise, plus naturel? Peut-être. Et puis, bon, il y a certainement aussi des gens à qui ça plaît pas. On peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas ceux qu'on arrive à toucher, avec qui on se connecte. Donc c'est un parti pris. D'essayer d'être authentique, on va dire, de créer une boîte à son image, à l'image de l'équipe. Exact. C'est aussi une manière d'aller capter un marché peut-être négligé. Peut-être, mais je pense que c'est Est-ce que ça plaît au staff? Est-ce que ça plaît aux clients? Oui. Oui, alors le staff, clairement, oui, ça leur plaît. Les clients, visiblement aussi, parce que ça marche plutôt bien, mais ça ne plaît pas à tous les clients. Les clients qui sont peut-être un peu plus traditionnels, plus formels, etc., ils ne vont pas s'y reconnaître ou peut-être ils auront besoin de plus de temps pour s'y reconnaître. Mais ce n'est pas grave parce que finalement, il y a de la place pour tout le monde. Et comment on fait alors avec une culture comme ça, fraîche, jeune, dynamique, terre à terre, pour montrer son professionnalisme et sa rigueur?
Alors, c'est une excellente question et je pense qu'effectivement, on ne peut pas juste être dans le fun et c'est pour ça que nous, on a construit une équipe avec des gens ultra compétents, une équipe d'investissement avec notamment notre CIO qui est vraiment ultra compétent dans ce qu'il fait et c'est ça qui va finalement rassurer les clients, c'est que on peut s'adresser à une clientèle d'une manière un peu plus jeune, un peu moins formelle que peut-être ce qui était connu dans le monde de la banque privée, parce que aussi nos clients sont plus jeunes, donc on ne recherche pas forcément la même chose. Quelle typologie de clients justement alors? Alors, on a 3 types de clients. On a des sportifs, on a des clients entrepreneurs encore actifs qui ont entre 40 et 50 ans. Et puis ensuite, le troisième type de client plus classique, qui est du second generation money. Les sportifs, c'est quoi? C'est des sportifs d'élite? Oui. Des gens connus? Bah oui. Qui? Pas mal la question. Le secret bancaire est mort de toute manière. Non, je pourrais pas dire. Ok, et donc on leur propose quoi de différent à ces sportifs? Les sportifs, ça c'est vraiment, je dirais, un axe très différent de comment on aborde la question de la gestion de fortune, parce que là, on va vraiment inclure une partie éducationnelle, éducative. Donc c'est ce qu'on appelle la Capital Y Academy, où on essaye vraiment de les accompagner dans la compréhension de comment investir. Parce qu'en fait, c'est des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec des fortunes considérables et qui n'ont jamais vraiment été éduqués à la gestion de fortune. Exactement. En règle générale, c'est des gens qui sont très jeunes, qui ont très peu de temps pour gagner leur vie et qui arrêtent aussi très jeunes. Donc pendant ces 10-15 ans où c'est des sportifs professionnels, il faut constituer une fortune, il faut la gérer, investir d'une certaine manière. Beaucoup de planification long terme. Exactement, pour qu'ensuite ils puissent maintenir le même train de vie une fois qu'ils aient terminé leur carrière sportive. Et se renouveler, vous les accompagnez aussi dans la réflexion de leur renouvellement? Oui. Tout à fait. Donc ça va un petit peu au-delà de juste la gestion financière. Oui. Nous, on appelle ça après un peu l'histoire du family office. Donc on essaye vraiment de les accompagner là-dessus. Le monde va bien, le monde est calme. Tout à fait. Je veux dire, c'est un petit peu la déprime. On voit les marchés qui partent dans tous les sens, les tensions géopolitiques. Vous parlez de politique un petit peu avec vos clients, de l'état du monde? Ah oui, alors c'est sûr que là, les dernières semaines, c'était tous les jours au téléphone avec les clients. Pas tous les clients, mais quand même une grande partie des clients. Et c'est là où on se rend compte que c'est très important d'avoir une équipe professionnelle autour de nous qui puisse parler aux clients d'un point de vue macroéconomique et d'enlever en fait l'émotionnel des décisions d'investissement. On arrive vraiment à parler de tout ce chenil sans pester contre l'administration Trump ou... C'est sûr qu'il y a une part d'émotion, mais justement, je pense que notre métier, c'est d'accompagner les clients, de ne pas prendre des décisions basées sur l'émotion, au pire des moments où on pourrait prendre une décision. Donc, c'est vraiment notre rôle à ce moment-là. Et vous travaillez avec d'autres équipes d'investissement, d'autres banques, vous aspirez leurs recherches, vous mettez un petit peu la sauce maison avant de servir aux clients. C'est ça c'est la beauté en fait de notre modèle, c'est que nous on a notre propre équipe de recherche, mais on a accès à toute la recherche de tous nos partenaires, toutes les banques avec qui on travaille et on doit synthétiser cette information. Alors justement, moi je me posais une question. Les choses vont hyper vite. Donc on reçoit la recherche des banques partenaires en tant que gérant indépendant. On doit encore se poser, réfléchir, décider, puis après transmettre aux clients. Il n'y a pas un challenge au niveau de la temporalité? Non. IA, intelligence artificielle. D'accord. Ouais. Non, mais on l'utilise beaucoup. Franchement, ça permet de synthétiser de manière ultra rapide. Et ensuite, tu prends les éléments dont tu as besoin pour articuler ton opinion et ton point de vue. Les clients que vous gérez, ils sont principalement en Suisse, ils sont à l'étranger? On a 50% de nos clients qui sont suisses et le reste à l'étranger. Dans des géographies Europe principalement. L'humeur générale par rapport à l'état du monde, est-ce qu'on a plus peur pour notre portefeuille ou pour nos enfants et nos petits-enfants? Les deux, je crois. Vraiment, dans les discussions que moi j'ai avec les clients, c'est vraiment les deux. C'est de dire, mais qu'est-ce que je laisse comme monde à mes enfants? On part dans des oligarchies, dans des autocraties. On commence carrément à avoir peur d'investir aux États-Unis.
exactement. Ouais. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, tout le monde était ultra bullish sur les États-Unis et maintenant, les gens commencent à se dire, mais en fait, il y aura une perte de confiance. Il y a déjà une perte de confiance dans le gouvernement. Donc, pourquoi est-ce qu'on continuerait finalement, nous, à investir aux États-Unis? Et vous pensez qu'à la fin de la période Trump, la confiance va revenir immédiatement? Alors, un, s'il part, et deux, c'est très difficile à répondre parce qu'on est en train de parler de quelque chose qui va se passer dans 4 ans. On ne sait pas qui sera la personne qui va le remplacer, donc je ne peux pas te dire. Mais nous, en tout cas, là, on favorise beaucoup la Suisse. Je pense que c'est un bon investissement. La Suisse, l'immobilier suisse, par exemple, on fait même pour des clients qui ne sont pas en France suisse. D'ailleurs, il y avait pas mal de discussions sur la Suisse et sur sa capacité à réinvestir dans sa compétitivité, dans l'innovation, dans la technologie. Donc ça peut créer des opportunités d'investissement aussi, en fait. Oui, tout à fait. Maintenant, il faut voir que tout ce qui se passe aux États-Unis, on a quand même des sociétés qui sont ultra compétitives, compétentes. Aux États-Unis, c'est pas parce que depuis 3 mois, il y a un peu d'incertitude que les boîtes ne produisent pas toujours autant de bons résultats qu'on l'avait avant. Donc ça va quand même prendre beaucoup de temps pour que les choses se détériorent aux États-Unis. Vous n'êtes pas que la dirigeante de Capital Y, vous êtes également la présidente de l'ASWM, donc la Alliance of Swiss Wealth Managers. C'est quoi? Alors l'Alliance, c'est un groupe de gérants indépendants on est tous compétiteurs, mais on a décidé de partager des informations, partager du know-how, du best practice pour apprendre l'un de l'autre et pouvoir s'épauler sur certains sujets opérationnels ou pratiques de la vie pratique. C'est des grands gérants indépendants, c'est des petits gérants indépendants? Alors, pour être membre de l'Alliance, il faut avoir minimum 1 milliard sous gestion. Donc, c'est plutôt des sociétés qui sont bien organisées et structurées. C'est pas les petites sociétés de gestion de fortune. Donc, en fait, on n'est pas, depuis les nouvelles réglementations, ce mouvement de consolidation qu'il y a eu dans la gestion de fortune indépendante, je ne vois pas tellement ce mouvement, mais... Intéressant. Ouais, moi, ce que je vois plutôt, c'est qu'il y a plein de nouvelles sociétés qui se sont créées avec des modèles un peu différents, peut-être plus jeunes, plus orientés IA ou voilà, d'autres types de sociétés. Mais la consolidation, nous, on ne l'a pas tellement vu. Plus de diversification, en fait, des offres. Exactement. D'accord. Mais donc, il y a toujours une grande majorité de petits gérants indépendants. Il y a les gros gérants indépendants qui aujourd'hui sont presque des mini-banques en fait. Non, alors ça, je ne pas... Dans les contraintes, dans la carcasse administrative qu'elles sont tenues d'avoir. Alors la carcasse administrative, elle est un tout petit peu plus lourde qu'il y a quelques années en arrière, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, ça nous donne aussi un stempel, je dirais, qui permet de rassurer finalement le client. Qui sait maintenant que c'est des sociétés qui sont régulées, qui suivent un certain nombre de règles, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais on est quand même très loin du modèle bancaire. On est plus petit, on est agile. Souvent, dans les sociétés de gestion de fortune, il n'y a pas ce conflit d'intérêts qu'on peut retrouver dans les banques où en fait on doit servir des clients, mais on laisse de maison. Voilà. Alors certains gérants indépendants le font aussi, mais une grande partie. Mais... Et donc quand on observe sans les citer, des gros gérants indépendants qui se font racheter par une banque, qui ont la majorité de leur portefeuille ailleurs que dans la banque qui les a rachetés. Oui. Qu'est-ce qu'on devient? Comment on gère cette situation? C'est une bonne question. En tout cas, moi, si j'étais client, ça me gênerait, si tu veux, parce que moi, en tant que client, j'ai fait un cheminement. Pourquoi je suis partie d'une banque? C'est probablement parce que, un, j'ai suivi un gérant, mais deux, j'ai aussi compris ce conflit d'intérêts. Donc, ça m'embêterait assez, en fait, de me retrouver finalement dans le monde d'une banque. Donc, je ne sais pas comment... Donc, il y a un risque de fuite des portefeuilles? Peut-être. Tout dépend de la relation que les clients ont avec le gérant. La question qui fâche. Ah. On parlait des valeurs, de Capital Y, de ce côté un peu féminin, du leadership féminin, de la diversité. Donc là, si on va dans le bureau maintenant et on compte les têtes, on va avoir à peu près une moitié de femmes dans l'équipe? Je crois qu'on a plus d'hommes dans l'équipe, mais le problème, c'est que, par exemple, là, je suis en train de recruter.
et je reçois que des CV d'hommes, et en plus français. Donc, où sont les femmes et les Suisses? C'est une excellente question. Il n'y en a pas? Bah, c'est compliqué. Est-ce qu'on fait un effort conscient pour aller chercher des femmes dans ce genre de cas? Oui. Ou est-ce qu'on va chercher la personne la plus compétente? Non, alors, il y a des deux. Hein. Mais nous, là, on s'est dit qu'on avait vraiment envie de mettre l'accent sur le côté féminin, mais la compétence prime. Donc, si on ne trouve pas de femmes compétentes dans le domaine où on essaye de recruter, ben voilà, je pense que c'est la compétence qui va primer. Mais ça montre aussi qu'on a beaucoup de travail à faire aussi au niveau de nos écoles et de l'éducation pour pousser les femmes en fait dans des métiers comme la finance. Et dans votre position, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous pouvez faire, des initiatives que vous pouvez mettre en place pour inspirer les jeunes filles à se lancer dans des carrières en France? Oui, j'essaye de faire en fait. Je donne des conférences dans des écoles. Et il y a des filles qui viennent les regarder? Ou plus de garçons? Il y a plus de garçons malheureusement, mais bon, on le fait. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis par exemple, on a fait aussi un partenariat, on soutient une équipe féminine de foot. Et là, pourquoi on a commencé en fait cette collaboration, tout ça était parti de l'idée de comment on pouvait aider des jeunes filles à mieux gérer leur argent, à comprendre ce que c'est une banque, comment ouvrir un compte. Tout était parti en fait de la Capital Y Academy, un peu de la formation. L'équipe de foot féminine, c'est laquelle? Nancy. Nancy. Et ils ont de bons résultats cette année? Excellent, depuis qu'on les sponsorise. Bon, Nicole Curti, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir été avec nous, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous avez des choses à nous raconter, contactez-nous, venez et parlons-nous franchement.